Bien, nous allons continuer dans ce chapitre donc en abordant le grand 2 qui traite donc des diviseurs. De naturel. Alors, lorsque nous parlons tout court de naturel, ça veut dire entier naturel tout simplement. Voilà. Alors, nous abordons la notion de diviseur d'un entier naturel ou encore d'un naturel tout court. Nous allons donc voir la définition. Qu'est-ce qu'on appelle diviseur d'un entier naturel? Alors, lorsqu'on dit diviseur, tout de suite, vous allez avoir cette présence d'esprit de dire que c'est ce qui divise. C'est juste. Mais dans le sens mathématique du terme, un nombre peut diviser un autre sans en être un diviseur. C'est pourquoi il est important de comprendre cela à partir de ce que nous allons aborder tout à l'heure. Alors, ici, nous considérons un nombre donné. Voilà. Nous considérons un entier naturel quelconque. 15. Vous allez voir qu'il est possible de déterminer tous les diviseurs de 15, contrairement aux multiples qu'on ne peut pas finir de compter. Alors, si nous voulons le faire, nous avons le nombre 15. Vous voyez bien ici que 15 est divisible par lui-même. On peut diviser 15 par lui-même. Et on sait que 15 divisé par 15 égale 1. Tout de suite, vous obtenez deux diviseurs qui apparaissent. 1 et 15. Ils sont tous les deux des diviseurs de 15. Ensuite, lorsque vous prenez le nombre 15, toujours, on peut le diviser ici par 3. Et lorsqu'on divise 15 par 3, on trouve 5. Alors, ces résultats nous permettent de dire que 3 et 5, à leur tour, sont diviseurs de 15. Et vous voyez bien entendu que l'on peut diviser 15 par 1. On trouve toujours 15. C'est ce qui est vu en haut. Nous voyons ici encore qu'on peut dire que 1 et 15 sont diviseurs de 15. On n'a plus besoin de répéter cela en termes d'explication de la notion de diviseur. Vous dites encore 15 divisé par 5. Vous allez trouver encore le nombre 3 où vous ressortirez que 3 et 5 sont aussi diviseurs de 15. Alors, cela nous permet de dire ce que c'est que le diviseur d'un naturel. Quand dit-on qu'un naturel B est diviseur d'un naturel A?
Alors, il y a deux situations qui nous permettent de dire qu'un naturel B est un diviseur d'un naturel A. La première situation, c'est quoi? C'est que le nombre A est un multiple de B. Lorsque je dis, par exemple, ici, que 15 divisé par 3 égale 5, ça veut dire qu'on peut écrire que 15 égale à 5 fois 3. Donc, cela veut dire que ici, 15 est multiple de 3 ou il est multiple de 5, selon le naturel que nous voulons considérer. Ensuite, la deuxième considération, lorsque nous disons que B est diviseur de A, ça veut dire simplement que A est divisible par B. Voici les deux situations dans lesquelles nous pouvons dire qu'un naturel donné est diviseur d'un autre naturel donné. Alors, maintenant, nous voyons que l'ensemble des diviseurs d'un naturel quelconque B a une notation comme nous l'avons vu dans le cas des multiples. Cet ensemble-là est noté D comme diviseur, indice B. Par exemple, nous allons dire ici que l'ensemble des diviseurs de 15, noté D15, est égal. Nous commençons toujours par 1. Parce qu'on peut diviser n'importe quel nombre par 1 et on ne change pas sa valeur. C'est pourquoi on dit que 1 est élément neutre dans la division. Ensuite, nous avons vu que 3 est un diviseur de 15, 5 est un diviseur de 15 et 15 lui-même est son propre diviseur. Voici l'ensemble des diviseurs du naturel 15 que nous avons choisi. Ça veut dire quoi? Dans cet ensemble-là, ne figure pas 0. C'est pourquoi il va de soi que l'on puisse voir les remarques importantes liées à cette définition. Voilà. Alors, on note maintenant qu'on peut citer tous les diviseurs d'un entier naturel quelconque, contrairement à la notion de multiple où il est impossible de citer tous les multiples d'un entier naturel choisi. Alors, de ce fait, nous allons avoir des remarques importantes également. Alors, la première remarque, c'est quoi? Nous avons vu que dans l'ensemble des diviseurs de 15, le premier diviseur à considérer n'est pas 0, mais plutôt 1. Donc, ici, nous disons que 1 est diviseur de tous les entiers naturels. Ça, c'est la première remarque importante qu'il faut retenir. Ensuite, nous voyons encore que dans l'ensemble des diviseurs de 15 se trouve l'élément 15 lui-même. Ça veut dire que tout entier naturel est diviseur de lui-même, mais en précisant sauf 0.
Et maintenant, dès que vous avez cela en tête, vous n'allez plus aller très loin pour réfléchir et comprendre comment on détermine l'ensemble des diviseurs de n'importe quel entier naturel. Donc, 0 ne fait pas partie des diviseurs. Voilà. Et maintenant, vous allez voir maintenant que quand on prend 0 lui-même, on peut le diviser par n'importe quel entier naturel. Donc, tout entier naturel sauf 0 est diviseur de 0. Parce qu'on peut avoir, par exemple, ici, entre parenthèses, zéro divisé par 3, il est égal à 0. 0 divisé par 25 égale 0, etc. 0 divisé par un entier naturel n quelconque est égal à 0. Donc, ici, tout entier naturel est diviseur de 0. Parce que on peut diviser 0 par n'importe quel entier naturel, sauf 0 lui-même. Comme on a dit sauf 0, ça veut dire quoi? Quand vous dites 0 sur 0, ça n'existe pas. Voilà pourquoi on dit tout naturel sauf 0. Voici donc ici les remarques importantes que nous pouvons retenir après la définition de ce qu'on appelle le diviseur d'un entier naturel. Et il y a donc une règle qui permet de déterminer l'ensemble des diviseurs. Ça veut dire, pour déterminer tous les diviseurs là, il faut toujours regarder si le nombre est divisible par 2, par 3, par 4, etc. Jusqu'à ce que, tout simplement, le reste soit inférieur au diviseur. C'est tout ce qu'il faut retenir. Donc, vous avez plusieurs façons de déterminer l'ensemble des diviseurs. Il y a le caractère de divisivité, c'est ce que nous allons voir maintenant en petit 3, la technique de recherche des diviseurs d'un entier naturel. Alors, lorsqu'on veut le faire, vous allez diviser progressivement cet entier naturel-là par un certain nombre d'entiers naturels à partir de 1. Ça, c'est cette technique-là qu'on va utiliser. On peut utiliser aussi les caractères de divisibilité d'un nombre.
les caractères de divisibilité. Ça veut dire, quand vous écrivez un nombre, selon sa termination, il y a une règle qui permet de connaître son diviseur. Quand le nombre est divisible par 2, par 3, par 4, etc., etc. Voilà, donc ce sont ces caractères-là que vous devez utiliser également pour pouvoir déterminer tous les diviseurs d'un entier naturel choisi. Voilà. Alors, à partir d'ici, nous pouvons maintenant poursuivre ce chapitre-là à travers une autre séquence de travail qui est la division euclidienne.